J'avais une tête vraiment bad avec cette coloration ratée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si toi tu viens de cliquer totalement par hasard sur ma chaîne, bah, le destin t'a ramené au bon endroit. Parce que ici nous sommes spécialisés dans la pousse, le soin, l'entretien des cheveux en général, mais spécialement des cheveux bouclés. Donc à toi de voir si tu veux t'abonner ou pas. Ce sera ma toute première story time sur ma chaîne où je vais vous parler d'une horreur qui m'est arrivée. Et c'était une coloration, ou plutôt une décoloration pour une coloration après qui était totalement ratée. Donc comme d'habitude, prends-toi un petit truc à grignoter, prends-toi une petite boisson, mets-toi là, mets-toi à l'aise. Je vais vous insérer des petites photos de temps en temps, comme ça vous voyez exactement de quoi je parle. Et on est sur la même longueur d'onde. Cette histoire se déroule en 2012 où je venais juste d'avoir 18 ans. Et franchement, je me sentais bien, je me sentais fraîche, je venais de passer le bac, j'avais réussi, j'avais même une bourse d'études. Donc, tout allait bien pour moi dans ma vie. Avec cette bourse d'études, en fait, je devais laisser mon pays natal des Seychelles pour aller étudier dans un autre pays, en l'occurrence à l'île de la Réunion. Donc j'avais la bourse, comme toute boursière qui se respecte, j'avais pas beaucoup d'argent. Et en plus, pour compliquer la situation un peu, en fait aux Seychelles, on a des roupies séchelloises, à ne pas confondre avec les roupies indiennes ou mauriciennes, ça c'est vraiment notre monnaie à nous, mais qui est très très faible comparé à l'euro. Même pour que mes parents m'envoient des sous, c'est assez compliqué vu que ça coûte cher en fait. À l'époque, j'avais une relation assez conflictuelle avec mes cheveux. En tout cas, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire là, je vous conseille fortement d'aller regarder ma vidéo sur mon évolution capillaire si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Et franchement, dedans, j'y donne vraiment des détails sur ce que j'ai fait, ce que j'ai un peu loupé avec mes cheveux. Donc, tout a commencé en fait un jour où je m'ennuyais. J'aurais dû déjà savoir là tout de suite que c'était une mauvaise idée. Parce que quand tu t'ennuies et que tu cherches des trucs à faire, généralement c'est des trucs bad, des trucs que tu vas regretter après. Bref, j'ai pas écouté mon instinct, ou plutôt j'ai trop écouté mon instinct justement et je suis sortie me balader sur Saint-Denis. En rentrant, je me suis dit non, bon, je vais me prendre un petit truc à manger et tout, parce que bon, étudiante, en plus j'étais nouvelle, préparer à manger moi-même, c'était chaud pour moi. Parce que à la maison, c'est mon père qui prépare à manger la plupart du temps. Et quand je vous dis que c'est le meilleur cuisinier, chef au monde, croyez-moi, franchement, il prépare la nourriture, mais... Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, en tout cas ça va me donner faim, passons dessus vite fait. Donc là je décide, voilà, de descendre de mon bus que j'avais pris pour revenir genre à la cité universitaire. Et je commence à marcher pour chercher genre l'endroit pas trop loin où j'avais l'habitude de prendre, genre je pense que c'était des barquettes de nourriture chino-créole, un truc comme ça. Genre en tout cas c'était un mélange de nourriture créole et chinoise en tout cas. Donc là je marche et tout, je tourne la tête et je vois un petit salon genre de coiffure et tout. Et bon, genre ça avait l'air bien, ça avait l'air un peu mignon, genre il y avait plein de couleurs et tout dehors, et il y avait marqué genre promo ou réduction étudiante. Et moi là, j'ai vu pour la première fois de ma vie le terme réduction étudiante. Franchement, j'étais tellement conquise, j'étais là en mode... J'avais les larmes aux yeux, tellement j'étais là, je regardais et tout, et je me suis dit non mais l'étudiante c'est moi. Moi je suis étudiante. Donc du coup j'étais super contente et je me suis dit bon, je vais m'acheter à manger plus tard et je vais directement voir c'est quoi genre qui est marqué sur leur panneau et tout dehors. Là je m'approche du panneau et tout, je regarde et c'est marqué coloration par mèche 5 €. Genre 5 € avec la réduction étudiante. Et là, je me suis dit, non, c'est une blague. Genre 5 €, et je fais le calcul, genre en roupies séchelloises et tout, genre ça fait ça et tout, c'est plutôt pas mal. Donc je me suis dit, mais en plus c'est ma première coloration, donc ça peut caler bien en fait. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Je rentre à l'intérieur et tout, et je demande bien parce que voilà, j'avais pas beaucoup de sous et 5 €, bon. Pensez à la conversion genre des roupies en euros. Donc déjà pour moi c'était pas beaucoup mais c'était beaucoup, c'était bizarre en gros.
Donc là, je rentre, je fais oui, bonjour et tout. On me répond bien, on m'accueille bien et tout. Genre, l'endroit était plutôt propre, genre, c'était plutôt sympa. Et du coup, la dame, elle me dit, mais oui, oui, qu'est-ce que vous désirez en gros? Et là, je lui dis, mais écoutez, moi, j'ai vu le panneau dehors, réduction étudiante et tout, 5 euros la coloration, genre par mèche et tout, et je suis intéressée. Et elle me dit, non, mais ok, quand est-ce que tu voudrais faire si c'est tout de suite? Et moi, en fait, j'étais là en mode. Nope. J'étais choquée, en fait. Donc, du coup, j'étais là en mode, non, non, écoutez, je vais peut-être prendre un peu de temps pour réfléchir et tout. Mais confirmez-moi juste un spot pour samedi. Donc du coup, le spot, il est confirmé. Et je dis bien sûr, genre si j'ai un empêchement ou que je change d'avis, en tout cas, j'appelle genre avant pour annuler le truc. Arrivé ce samedi-là, donc tac tac, je suis super contente et tout, j'y vais. Et j'avais bien réfléchi un peu et j'avais même pas dit à ma famille que j'allais faire cette coloration parce que, un, j'avais un peu peur des réactions, surtout ma maman, je sais pas comment elle allait réagir. Et deux, j'avais peur de ma réaction de moi-même en fait. Donc du coup, j'étais là en mode, écoute, vas-y, tente le truc et au pire, tu verras quoi faire. J'arrive, on m'accueille bien, franchement tout est bien. Et je lui demande, bah, en tout cas quand elle utilise le terme mèche, genre c'est quelle épaisseur, genre c'est quelle partie du cheveu, genre c'est comment, est-ce que je peux faire par exemple toute une frange, est-ce qu'une frange c'est une mèche par exemple. Et là elle me fait, ah oui oui, pas de souci, oui, t'inquiète pas, genre toute la frange 5 euros, coloration, t'inquiète. Et là, je pensais avoir trouvé genre l'affaire du siècle. Donc là, je m'assois et tout. Et à l'époque là, je savais même pas ce que c'était une décoloration. Honnêtement, je pensais même pas que ça pouvait exister. Pour moi, la coloration, il n'y avait pas forcément cette étape de décoloration que je connaissais même pas. Donc du coup, elle est là et tout, elle m'applique un produit, je vois qu'elle ferme et tout avec le papier aluminium et tout. Et déjà là, je me suis dit, mais bon, c'est un peu bizarre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? J'ai pas vu un truc coloré et tout. Mais bon, après ça sentait vraiment, mais vraiment le chimique quoi. Mais à l'époque, j'étais défrisée, donc du coup, l'odeur du chimique, bah, c'était juste en fait un autre procédé de plus, un autre procédé chimique de plus. J'attends, elle enlève. Après, elle me demande quelle couleur est-ce que je voudrais. Parce que c'est vrai que même pas moi, j'avais dit quelle couleur je voulais. Bruh. Donc du coup, je dis comme ça, par hasard, violet. Et en tout cas, je sais pourquoi, genre ça m'est venu comme ça. Parce que en 2012, j'étais à fond, et je suis encore à fond aujourd'hui dans le dancehall jamaïcain. Et comme les meufs jamaïcaines, genre elles ont des cheveux hyper colorés, même si c'est des tissages, même si c'est des perruques et tout, ou leurs cheveux naturels à elles. En tout cas, elles sont hautes en couleur. Donc du coup, je me suis dit, bon, violet. Quand j'ai dit ça, la meuf, elle m'a regardée en mode, franchement, mes cheveux, quand je suis sortie de l'endroit là, elle m'avait même fait genre un petit peu des plaques et tout devant, elle m'avait blow dry le truc, et c'était beau. Franchement, je vais pas vous cacher que dès que je suis sortie, j'étais bien et tout, les cheveux, ils étaient beaux. Et là, je me suis dit, mais j'ai vraiment fait un bon truc. Mais vraiment. Donc là, je commençais à prendre des photos et je suis même partie à une fête où genre j'étais en thème Jamaïque. Et donc du coup, je me sentais bien. Et la meuf, à la base, elle m'avait dit qu'en gros, ça devait durer genre 6 mois. Le mois suivant, je commence à voir que mes cheveux, on dirait qu'ils sont un petit peu plus clairs. Du violet genre vraiment épais qu'elle avait mis au début. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, c'est le processus naturel, genre c'est ce qu'elle m'a dit, peut-être que ça restera comme ça jusqu'à la période de 6 mois. Et donc, le mois suivant, je vais voir une amie qui habite genre un petit peu plus loin. Et là, il pleut. Ok, bon, il pleut, voilà, j'avais pas de parapluie et tout, je commence à marcher vite et tout. Et en plus, il fallait marcher quand même un petit peu pour arriver chez elle, par rapport à où le bus il t'arrête. Donc, mes cheveux, ils prennent un peu la pluie. J'ai essayé de barrer comme ça. Mais comme je me suis lavé les cheveux dans la douche et tout, je pensais pas que ça allait faire grand-chose en fait. Les gars, quand je rentre dans la maison, je vois exactement où chaque goutte de pluie s'était déposée sur cette frange. Et à chaque endroit où le truc il était déposé, c'était devenu genre couleur paille, couleur un peu jaune orangé, mais
une couleur bad en fait. C'était même pas genre une couleur que tu peux dire c'est mignon quand même. Non, là c'était vraiment une couleur, genre même le cheveu en dessous, genre c'était une autre tête, une autre personne d'un coup en fait. Et donc je vais dans la douche et tout, elle me passe genre un shampoing, elle me passe genre l'après-shampoing, je fais mon shampoing tac tac et tout. Quand je ressors de l'endroit là, mes cheveux, ils avaient aucune coloration dessus, mais vraiment rien, de chez rien. Et du coup là, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que cette pluie, c'était une pluie acide? C'est quoi? Et là, je me suis dit, mais non, mais va voir, la pluie, elle est toxique, ou genre, est-ce qu'il y a des centrales nucléaires cachées et tout, ou des trucs vraiment... Enfin, je suis partie loin dans ma tête, je suis partie loin parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est la pluie qui a causé ça? Ou, enfin, je savais pas. J'avais une tête vraiment bad avec cette coloration ratée. Donc, bah, l'unique solution, parce que je devais rentrer en plus chez moi dans pas trop longtemps, et en fait, pour vous situer un peu cette coloration, je pense que j'avais fait en octobre. En novembre, la coloration était partie. Et en décembre, je devais être chez moi pour Noël, en fait. Donc, du coup, je pouvais pas rentrer comme ça, honnêtement. Regardez ça pour vous-même. Je pouvais pas rentrer comme ça. Du coup, je me suis coloré les cheveux pour ensuite les défriser plus tard. Et justement, j'en avais parlé dans ma vidéo où je parle de mon évolution capillaire. Quand j'avais fait le défrisage après, bah en tout cas, les cheveux que j'avais recolorés en noir par-dessus, bah, ils sont ressortis pour remontrer un peu cette couleur genre marron en dessous. Et là, j'avoue que c'était un petit peu mieux de cette couleur paille jaune hyper bizarre pour conclure cette petite story time. Quand vous voyez un salon avec promotion, genre coloration à 5 €, que ce soit réduction étudiante, que ce soit comme ça, que ce soit pour ça, pour ça, pour ça, fuyez! Run. Franchement, ne regardez même pas l'endroit là. Fuyez, ne rentrez pas dedans quoi. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner en bas, à liker la vidéo et rendez-vous sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Alors à partir de maintenant, c'est officiel. Il y aura une vidéo tous les dimanches, donc je vous donne rendez-vous tous les dimanches de manière fixe. Mais il y aura aussi des petites vidéos ponctuelles comme ça qui peuvent apparaître durant toute la semaine. Donc allume ta cloche de notification, comme ça tu sais à chaque fois que je mets une vidéo. Voilà, donc bisous les fracas.